Hey! Bonsoir tout le monde et re-bienvenue à Vive la photo, une série web que j'ai créée en partenariat avec Lozo pour vous parler de photographie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mes capsules sur la lumière naturelle et comment jouer avec. Je l'ai dit la semaine passée, dans le fond, je vous ai montré comment on faisait pour améliorer un portrait en coupant de la lumière, en diffusant de la lumière ou en faisant réfléchir de la lumière. Cette semaine, je vais vous montrer comment on joue avec la lumière naturelle en général. Peut-être que j'aurais dû faire ça la semaine passée, mais dans ma tête, ça faisait du sens de la manière que je l'ai faite. Puis de toute façon, c'est moi qui décide. J'aimerais commencer cette capsule-là en vous donnant 3 conseils sur comment jouer avec la lumière naturelle. Premier conseil, plus il y en a, mieux c'est. Avec la lumière ambiante, c'est toujours mieux d'en avoir trop et de ne pas en avoir besoin que de ne pas en avoir assez puis d'en avoir besoin. Ça, c'est bien important puis c'est bon dans tout. Parce que vous aurez deviné que c'est assez difficile de créer de la lumière. Moi, un jour, j'ai pris 3 heures de mon temps à essayer de taper des mains tellement fort que ça fasse des étincelles, j'ai jamais réussi. Par exemple, si vous êtes à l'extérieur et qu'il y a énormément de lumière à cause du soleil, une chose que je peux vous conseiller, c'est que ne vous dites pas « Ah, je prendrai pas de photos parce qu'il y a trop de soleil ». L'affaire qu'il faut faire, c'est de trouver un endroit à l'extérieur où le soleil arrive juste assez pour faire une belle photo, puis juste assez pour pas non plus que ça soit trop sombre. Par exemple, de vous mettre à l'ombre déjà, ça fait quelque chose de plus beau. Donc c'est toujours important en photo de se placer dans la situation où il y a le plus de lumière abondante possible parce que c'est beaucoup plus facile d'en couper que d'en rajouter. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, en faisant des mouvements de bras, prenez le temps de choisir votre lumière. Si vous êtes à l'intérieur, par exemple, et que vous vous dites « Oh, je sais pas trop où je devrais prendre ma photo, là, je pense que c'est beau, parce que votre œil voit que c'est lumineux, la caméra voit pas vraiment la même affaire. » Prenez le temps de faire des tests avec la lumière avant. Prenez des photos de votre sujet, prenez des photos d'objets, voyez comment votre caméra réagit. Si vous avez à craquer votre ISO sur votre caméra trop haut, c'est pas une bonne chose. Rapprochez-vous de la lumière, allez près d'une fenêtre, allez du côté de la maison où le soleil rentre directement dans une fenêtre, puis mettez un rideau devant, mettez un diffuseur devant. Prenez le temps de jouer avec la lumière, c'est très important. C'est vraiment une des étapes les plus importantes dans le fond pour l'apprentissage de la photographie, c'est de savoir comment jouer avec la lumière et comment la lumière réagit sur un sujet. Girl! Le troisième conseil que j'ai à vous donner, là je sais que j'ai fait 10, mais je voulais dire 3. Le troisième conseil, là j'ai fait 1. Le troisième conseil, c'est vraiment d'être patient. Ça s'adresse surtout aux gens qui font du paysage. Quand on fait du paysage, on peut pas nécessairement bien contrôler la lumière. On peut pas dire tout d'un coup, moi je veux prendre une photo de l'Everest, fait que je vais trouver le plus gros carton blanc possible pour équilibrer la lumière d'un côté puis de l'autre de la plus grande montagne du monde. C'est un peu tough. Donc ce qu'il faut faire, c'est être patient, c'est de déterminer à quelle heure de la journée la lumière est meilleure. Petit conseil, le matin ou le soir, la lumière est toujours meilleure. En plein jour, soit de 11h à 3h d'après-midi environ, la lumière est très dure, la lumière vient d'en haut, c'est beaucoup plus difficile de faire des beaux paysages comme ça. Ça veut pas dire que ça fait pas des belles photos, ça veut pas dire qu'on peut pas sortir un beau résultat de ça, mais ce que ça veut dire, c'est que la lumière est beaucoup plus dure et beaucoup plus difficile à contrôler. Prenez les matins, prenez les soirs, Magic Hour, c'est pas Magic Hour pour rien, ça veut dire que la lumière est magique, donc qu'elle porte un grand saut bleu marin avec des soleils puis des lunes, puis un chapeau pointu, puis quand elle pitch des boules de feu, pour rien, comme ça. Pour moi, ça, c'est ça que ça veut dire magique. D'ailleurs, je suis vraiment déçu qu'Alain Choquette s'habille pas de même dans ses shows. Avec ces 3 valeureux conseils, soit celui de toujours choisir une grande source de lumière, celui de prendre le temps de choisir sa source de lumière et celui d'être patient si on fait de la photo à grande échelle, je pense que vous pouvez réussir des bien belles affaires. Pour la deuxième partie de la capsule, ce que j'aimerais vous montrer dans le fond, c'est du travail que j'ai fait moi-même et différents types de lumière pour différents styles de photos. Il y a des photos de paysage, il y a des portraits puis il y a de la bouffe, c'est un peu ce que je fais. Il y a aussi d'autres ressources un peu partout sur Internet si jamais vous faites d'autres choses en lumière puis vous avez besoin d'avoir plus de renseignements sur la lumière. Aussi, Lozo donne des cours privés et puis Lozo, c'est mes partenaires, donc j'aimerais ça les remercier. Lozo.com, vous allez pouvoir voir toutes les formations qu'ils donnent là-bas, des ateliers gratuits, des formations privées 1 à 1, c'est fantastique. Mais pour l'instant, ce que je veux vous montrer, c'est mon travail personnel sur des photos que j'ai fait, puis vous expliquer un peu comment ça s'est passé. La première photo que je veux vous montrer, c'est une photo d'un paysage que j'ai fait, c'est une photo de la ville de Montréal. J'ai attendu très longtemps pour faire cette photo-là parce que je voulais vraiment un éclairage optimal, puis je voulais aussi avoir un beau contraste entre les zones qui étaient très lumineuses, puis les zones qui étaient sombres. Si on regarde ici dans l'écran, on peut voir ici que j'ai pris ça sur le Mont-Royal. Je ne me souviens plus quelle heure il était. Si je vais voir peut-être dans la bibliothèque, il était exactement 20h26. C'était le 22 juillet, dans le fond, en plein été. Ça veut dire qu'en plein été, le soleil est là plus longtemps. Regardez, le soleil se couche derrière la montagne, ici à gauche. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir encore certains rayons du soleil qui frappent les immeubles comme ça. J'ai attendu vraiment longtemps pour avoir cette chose-là parce que plus on attend, plus le soleil se déplace. Flash news, la Terre tourne.
Ce que je voulais, c'était avoir un ciel qui était le plus coloré possible. C'est toujours intéressant parce que quand le soleil descend, le ciel devient plus coloré. Donc, j'ai vraiment été patient. J'ai choisi ma lumière naturelle, mais il a fallu que j'attende. Dans le cas de la nature, c'est toujours le fun parce qu'elle se fait attendre, puis la patience est vraiment la clé dans ce type de photo-là. Deuxième photo que je vais vous montrer, c'est un de mes types de photos préférés. Dans le fond, c'est quand je prends un sujet, puis je le place directement devant une fenêtre quand il est un peu plus tard le soir, puis que je suis comme à l'ombre de l'ombre. J'aime prendre un sujet qui est habillé foncé dans une pièce qui n'est pas très éclairée pour vraiment concentrer la lumière sur le visage. J'ai pris ici une photo de mon amie Patty, qui est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance d'interviewer pour l'émission de 3 fois par jour. Je trouvais aussi le fait d'avoir les yeux clairs dans la photo, ça donnait vraiment une très très belle photo. Cette photo-là a été prise avec un petit appareil Fuji bien simple, un petit appareil compact. J'ai placé mon amie Patty très près de moi et donc j'étais assis sur le bord de la fenêtre et Patty était juste en avant de moi. La fenêtre était tellement grande qu'il n'y avait aucun danger que je cache la lumière, puisque ça fait dans le fond, vu qu'elle avait un chandail qui était foncé et que l'arrière de la pièce était très peu éclairé, ça fait en sorte qu'on a l'impression que la lumière se concentre directement sur le visage. Ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup aussi en photo de bouffe. On appelle ça du low-key photography. Ça veut dire qu'on a vraiment une basse lumière puis on concentre les effets lumineux sur le sujet directement pour faire sortir le relief, les contrastes, la texture de la peau, tout ça. Je trouve que ça fait vraiment un beau portrait. Une autre photo que je vais vous montrer, un peu le même type de lumière, cette fois-ci avec mon ami Herbie Moreau que j'ai pris en photo dans une magnifique ruelle. Regardez bien, ça c'est le lieu où j'ai pris Herbie. Et là vous pensez peut-être qu'il marche, mais Herbie il marche toujours de même, il saute, il sautille sur une jambe pour se déplacer. C'est sa signature. Fait que si jamais vous le voyez dans la rue, il saute sur une jambe. Donc, pour cette photo-là d'Herbie, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est de mettre la lumière derrière lui. Heureusement, on était tard le soir, je pense que c'était au mois d'août, fin du mois d'août. Il y a un petit blip de lumière ici, juste en haut de lui. Le soleil se couche derrière lui présentement. Donc, je l'ai volontairement mis à contre-jour, mais je savais qu'en le plaçant dans une ruelle comme ça, regardez, où les murs créent vraiment de l'ombre en arrière, je savais qu'en le mettant comme ça, puis en le positionnant au début de la ruelle, donc devant la lumière qui arrivait de l'autre sens, je pouvais avoir une belle lumière sur son visage, puis avoir un backlight qu'on appelle une lumière en arrière qui allait découper aussi son visage pour donner un effet de 3 dimensions. Donc ça a été super facile de faire cette shot-là. Je me suis approché d'Herbie, je l'ai positionné avec la lumière, puis je l'ai photographié, puis avec les retouches, j'ai mis un petit peu plus de lumière dans le visage, mais c'est tout ce que j'ai fait. J'avais beaucoup de lumière à cette soirée-là, puis je savais l'effet que ça allait donner directement avant de commencer. Donc, ayez pas peur de placer vos sujets contre la lumière. Des fois, ça peut faire des effets qui sont vraiment intéressants. Prochaine photo que je vais vous montrer, c'est une photo que j'ai faite avec un appareil à pellicule. C'est une photo que j'ai faite au mois de novembre, si je ne me trompe pas, une journée grise de novembre. J'adore les journées grises pour la photo parce que quand la lumière est grise, le ciel est tamisé. C'est comme si les nuages diffusaient naturellement la lumière du soleil pour donner une lumière qui est douce et qui fait bien ressortir les contrastes. Si on regarde la photo ici de mademoiselle Jessica, on peut voir que, bon, premièrement, son chien est vraiment trop cute. Deuxièmement, l'effet de lumière derrière est fantastique, mais à cause que la lumière était tamisée puis était basse et bien diffusée, ça donnait un effet sur le visage de Jessica qui est vraiment doux. Même si je me rapproche encore ou encore plus, on peut voir que la lumière est extraordinaire. On a toutes les textures de la peau. Tout ça est magnifique parce que la lumière est bien diffusée. Donc, pour faire des portraits, si vous voulez faire des beaux portraits, les journées grises à l'extérieur en pleine lumière, c'est vraiment une des meilleures façons de procéder. Une autre photo, encore une fois, que j'aime énormément, c'est une photo qui va paraître dans le 3e livre de 3 fois par jour, le livre des desserts, apparaître en septembre 2018, si jamais ça vous intéresse. C'est une photo où j'adore mettre, ça c'est un truc qu'on a fait souvent, c'est de mettre des fruits dans le congélateur puis de les sortir ensuite pour qu'il y ait une espèce de voile blanchâtre, donc qu'il y ait une espèce de condensation du frima. Je sais pas c'est quoi le mot. je vais le dire, je sais pas c'est quoi le mot. Bref, ils sont comme glacés, puis avec la chaleur, ça fait le style de mot que je cherche. Je sais que je vais me faire ramasser dans les commentaires, mais ça me dérange pas, je suis une personne humble. Donc, ce que ça fait dans le fond, c'est qu'en étant blanc, ça reflète beaucoup la lumière, ça met beaucoup l'emphase là-dessus. Journée très grise cette fois-là, j'ai un carton noir immense. En fait, j'ai 2 cartons noirs. J'en ai un qui est carrément sur le côté, puis j'en ai un qui est à angle, comme ça. Si je me mets d'en haut, le carton noir, la fenêtre, et un carton ici qui est en haut pour vraiment couper le plus de lumière possible qui arrive de l'autre bord, puis mettre l'emphase sur la réflexion de la lumière des raisins et du linge que Marie-Lou tient dans ses mains. Dernière petite photo de paysage, j'ai attendu au moins 1h30 pour faire cette photo-là. Je voulais un ciel qui était très coloré, je voulais que les buildings soient allumés devant, je voulais qu'on voit le reflet de la lumière sur l'eau. Bien sûr, il y a eu quelques petites retouches assez fines, mais bref, quand j'ai pris la photo, je l'ai pris, elle était comme ça. On sous-estime beaucoup la qualité d'une photo dès la prise de la photo, mais moi je pense que c'est vraiment important. Puis tout ça réside dans l'exposition, dans la manière dont on éclaire la photo. Et c'est vraiment important de prendre le temps de choisir sa lumière, de choisir un endroit où il y a beaucoup de lumière et surtout
pour étiqueter au paysage, d'être vraiment patient. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si jamais il y a des choses que j'ai pas dites ou des choses que vous vous demandez encore, posez-moi les dans les commentaires. Je ramasse toutes les questions puis je fais un épisode à l'épisode numéro 8, donc pas la prochaine mais l'autre d'ensuite. Et je vais faire aussi l'épisode numéro 12 où je réponds à vos questions, fait que gênez-vous pas. On se revoit la semaine prochaine, mercredi, même heure, même poste.